Le but de cette vidéo est de définir la notion de base d'un espace vectoriel. Avant de donner cette définition, regardons un exemple. Montrer que tout vecteur V de R2 peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs U1 égale 1,1 et U2 égale à moins 1,1. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est les nombres réels C1 et C2 tels que C1 fois U1 plus C2 fois U2 va nous donner le vecteur X, Y. En réalité, ici, on peut écrire ça sous forme de produit matriciel. Donc ici, on a la matrice constituée de U1, U2 comme colonne, fois le vecteur ici C1, C2, qui donne le vecteur XY. On peut écrire ça sous forme matrice augmentée. Donc on obtient 1, 1, moins 1, 1, avec ici XY. Lorsqu'on fait les opérations élémentaires lignes, on va trouver et donc, on est sûr d'avoir une unique solution. C1 égale x plus y sur 2 et C2 égale à y moins x sur 2. Et on remarque que cette solution est valide peu importe la valeur du x et du y. On a donc réussi à démontrer l'exemple numéro 1. Allons-y maintenant avec une définition. On dit qu'un ensemble B de vecteurs de l'espace vectoriel V est un ensemble générateur de V si tout élément de V peut s'écrire comme une combinaison linéaire des éléments de B. L'exemple qu'on vient de faire, en réalité, démontre que les vecteurs 1,1 et moins 1,1 sont un ensemble générateur de R2. Allons-y tout de suite avec un autre exemple. Donc, dans cet exemple, on veut prendre les deux mêmes vecteurs que tantôt et on veut démontrer qu'ils sont linéairement indépendants. Donc, ce qu'on veut démontrer, c'est que C1U1 plus C2U2 égale au vecteur 0, 0 implique que C1 égale à C2 égale à 0. Comme tantôt, on se retrouve avec le système suivant et avec quelques opérations élémentaires lignes, on retrouve la matrice suivante. En fait, les calculs sont identiques à l'exemple 1. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir le vecteur ici XY, on a le vecteur 0, 0. Et ici, on s'aperçoit que la solution, c'est bien C1 égale à C2 égale à 0. Donc, les vecteurs sont bien linéairement indépendants. L'exemple 1 et 2 ensemble nous amènent vers la définition suivante. On dit qu'un ensemble B de vecteurs de l'espace vectoriel V est une base de V si les deux conditions suivantes sont satisfaites. Les vecteurs de B sont linéairement indépendants et B est un ensemble générateur de V. On peut voir le A et le B de la façon suivante. Le B, on veut s'assurer qu'on a suffisamment de vecteurs pour engendrer l'espace V au complet. Et le A, lui, c'est pour nous assurer qu'on n'en a pas trop. Parce que dans l'exemple 1 de tantôt, on aurait pu prendre 3, 4, 5 vecteurs de plus. Mais on n'aurait pas eu besoin parce que les vecteurs U1 et U2 faisaient très bien le travail. Donc le B, on veut avoir suffisamment de vecteurs. Et le A, on veut pas en avoir trop. Dans l'exemple suivant, on demande si les vecteurs U1, U2, U3 forment une base de R3. La première chose à vérifier, c'est si les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, on doit vérifier si C1U1 plus C2U2 plus C3U3 égale à 0 implique bel et bien que C1 égale à C2 égale à C3 égale à 0. Comme on l'a fait précédemment, on obtient la matrice augmentée suivante. On remarque que la première colonne, c'est le vecteur moins 1, 3, 4, donc U1. La deuxième colonne, U2. Et la troisième colonne, U3. En faisant plusieurs opérations élémentaires lignes, on obtient la matrice suivante. Et donc ici, on voit qu'on a 3 pivots, 3 variables. Et la solution qu'on obtient, c'est bel et bien C1 égale à C2 égale à C3 égale à 0. Donc, les vecteurs sont bien linéairement indépendants. Deuxième truc à vérifier, c'est est-ce qu'on a bien un ensemble générateur? Ici, on veut vérifier si C1U1 plus C2U2 plus C3U3 égale à X, Y, Z possède une solution pour n'importe quel X, Y, Z. On fait la même démarche que précédemment, mais au lieu d'avoir les vecteurs 0, 0, 0 dans les constantes, on obtient le vecteur X, Y, Z. On fait les opérations élémentaires lignes et on obtient ceci. Et on voit que le système est compatible peu importe la valeur de X, Y et Z. On a donc toujours une solution. Ça veut dire qu'on a bien un ensemble générateur. Et puisqu'on a satisfait les conditions A et B, les vecteurs U1, U2, U3 forment bien une base de R3. Allons-y avec un autre exemple. Les vecteurs U1, U2 et U3 forment-ils une base de R3? Ici, on doit vérifier d'abord l'indépendance linéaire. On construit la matrice augmentée. On échelonne. On obtient ceci. Et on constate qu'on a seulement 2 pivots. Mais malheureusement, on a 3 variables. Il y a donc une des variables qui est une variable libre. Ça veut donc dire que ce système possède une infinité de solutions et donc clairement n'aura pas l'unique solution C1 égale C2 égale C3 égale à 0. C'est donc dire que les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants. Donc malheureusement, ces 3 vecteurs ne peuvent pas former une base de R3. Dans cette vidéo, on a vu à travers l'exemple 1 la définition d'ensemble générateur et à travers l'exemple 2 la définition d'une base d'un espace vectoriel. Dans l'exemple 3, on a vu un exemple de 3 vecteurs qui forment bien une base de R3, et dans l'exemple 4, un exemple de 3 vecteurs de R3 qui ne forment pas une base de R3. Merci pour votre écoute.